Après l'avoir rencontré, le doute s'est installé. Est-ce possible qu'un chasseur puisse continuellement évoluer et augmenter sa puissance? Ses yeux peuvent lui montrer les capacités de quelqu'un. Et Jinwoo était bien plus faible que lui avant l'évaluation. Maintenant, tout est différent. Il est devenu bien plus fort et peut donc créer sa propre guilde au lieu de rejoindre sa guilde. À quoi pourrait lui servir une guilde s'il peut continuellement devenir plus fort? Il deviendra certainement le numéro 1 en Corée. Et s'il crée une guilde, sa guilde sera la meilleure. Quelque temps plus tard, son ami est venu frapper à sa porte car ses parents l'avaient mis dehors. Alors vous me direz pourquoi? Eh bien, il avait décidé de suivre Jinwoo. Sa mère demande à son mari si c'était une bonne chose de le mettre dehors. S'il voulait son indépendance, il aurait dû faire avec sa force et non suivre un ami. Mais son père ne se sentait pas bien. Lorsqu'il se retourne afin de voir sa femme, il lui dit que c'est étrange. Pourquoi voit-il sa femme en double? Il venait de perdre l'équilibre et de s'effondrer. Quant à Jinwoo, depuis qu'il est devenu connu du monde, il a commencé à penser à la sécurité de sa famille. S'il n'est pas là, quelqu'un pourrait vouloir s'en prendre à elle. Il demande donc à ses ombres de sortir. Si un chasseur de rang A décide d'attaquer sa sœur, il pense que ses ombres n'en feront qu'une bouchée. Mais il y avait un petit problème, plutôt un petit détail. Normalement, ils doivent être 4 gardes de défense. Pourquoi sont-ils que 3? L'un des gardes lui dit que c'est de sa faute et il s'en souvient. Il n'a pas pu prendre l'âme de l'autre car il était allé un peu trop fort avec lui et ce dernier était bloqué au plafond. Ouais, on peut dire qu'il l'a chicoté. Il dit à ceux qui sont présents que 2 d'entre eux peuvent partir. Quant à celui qui reste, il devra veiller sur sa sœur, avec 2 autres soldats qu'il mettra à sa disposition. Ainsi, les 3 ombres se sont dirigés vers l'ombre de sa sœur pour s'y dissimuler. Il pensait que ce n'était pas assez. Alors il monte sur le toit et invoque 5 soldats. À partir de maintenant, ils devront protéger le voisinage. Et ils devront faire attention à ne pas se faire repérer. Ainsi, les ombres se sont dispersés afin de patrouiller dans tout le secteur. Il sait qu'à part un chasseur de haut rang, personne ne peut arrêter ces ombres. Ils vont rendre le quartier plus paisible. Bien le bonjour pirate, j'espère que vous allez bien. Vous m'excuserez à mon visage, je viens de me réveiller pour gagner un peu de temps. Ah, je me suis dit, tonton, fais la vidéo. Quoi de mieux pour bien se réveiller? Et ce qui est super, c'est que le timing, il est parfait. J'ai le visage certes dégueulasse, mais en même temps, oh, j'ai ma mère qui est en train de faire à manger. Je plains à tous ceux qui vivent seuls, hein. Ceux qui savent pas faire à manger et qui brûlent les casseroles. Qui vous a dit de partir de chez vos mamans? Bien, j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, ça va être un excellent épisode. Il y aura beaucoup d'informations et ça on aime bien. Dans cet épisode, nous verrons l'arrivée des fourmis, l'arrivée d'un être plus puissant que Go-Gun-Hee. Oui les gars, bon le père de Jinwoo, vous oubliez, on le verra pas aujourd'hui et certainement pas dans les prochains épisodes avant un petit moment. Bref, on va voir quand même pas mal de choses et pour les nouveaux, comme d'habitude, petit rappel, il y a les playlists dans lesquelles vous retrouverez votre bonheur. Il suffit de sélectionner la playlist qui vous intéresse, de choisir l'histoire qui vous intéresse et vous pourrez recommencer chaque histoire depuis le commencement. Si c'est pas beau ça, si t'aimes bien le concept, t'as juste qu'à lâcher ton meilleur like pour nous rejoindre et de t'abonner afin de prendre ta place. Nous sommes des pirates et sans plus tarder, reprenons. Il devait revenir à la tour du diable. Il savait qu'en arrivant la difficulté serait élevée. C'est pourquoi il s'est préparé. Il avait reçu une quête. Le système lui demande de collecter les âmes démoniaques, vaincre le roi démon et récupérer les récompenses. Les récompenses seront bien meilleures que la dernière fois qu'il était venu dans ces lieux. Il recevra une ruine qui lui donnera une récompense cachée. Il a gagné 3 compétences de classe jusqu'à présent et chacune d'elles possède des effets incroyables. Le portail lui demande où veut-il se rendre. Il veut se rendre à l'étage 76. Arrivé, il n'a trouvé que destruction et chaos. Un énorme démon détruisait les lieux. Pour la première fois, il invoque le mage le plus puissant qu'il disposait, le maître des hauts orques, appelé Défense. Une seule attaque a suffi pour éliminer le démon et détruire une partie de la ville. Normalement, sa puissance aurait dû diminuer lorsqu'il l'avait transformé en ombre. Mais on dirait bien que sa puissance reste monstrueuse. Jinwoo lui avait donné l'orbe d'avarice afin d'augmenter sa puissance. Et il semble que l'orbe changeait de forme en fonction de l'utilisateur. Pour le moment, il va le laisser faire comme il le souhaite. Quant au père de son ami, il était parti voir un médecin. Il pensait juste être épuisé. Il demande s'ils ont trouvé quoi que ce soit en faisant les tests. Alors le médecin lui demande, a-t-il un proche qui est un chasseur ou qui a subi l'éveil?
Ne comprenant pas, il demande pourquoi. Le docteur continue et lui demande « Est-ce qu'il connaît le repos éternel ?» C'est une maladie que lorsqu'elle touche une personne, elle tombe dans un repos éternel sans jamais se réveiller. Cette maladie est apparue au moment où les portails sont apparus. C'est une maladie qui n'a pas de remède. Il demande quel est le rapport avec lui. C'est une maladie qui se développe suite à une forte exposition à une énergie magique. Son corps d'humain ne supporte pas la magie. Il doit éviter tout ce qui se rapproche au donjon. Monstres, chasseurs, mana, cristaux magiques, absolument tout. Le médecin continue et lui demande « Y a-t-il une personne dans sa famille qui est chasseur ?» Étant sous le choc, il avait pensé à son fils qu'il venait de mettre à la porte. C'est un chasseur. Il comprend que dans ce monde, il est vraiment à la traîne. Comment lui, Yu Myung-han, peut être à la traîne? Il ne perdra jamais et n'a pas encore perdu. Pour rappel, c'est la même maladie que celle qui a touché la mère de Jinwoo qui est actuellement dans un repos éternel. C'est pourquoi Jinwoo a voulu devenir plus fort et est parti dans la tour du diable afin de trouver le remède. Alors, ce n'est pas tout puisqu'au même moment, sur une des îles japonaises, l'une des fourmis avait assez évolué pour arriver par ses propres moyens dans ces lieux. La fourmi avait rejoint la vie. Alors que des chasseurs se baladaient tranquillement, ils voyaient au loin une ombre. Mais lorsqu'ils se rapprochent, c'est une fourmi qui se trouvait devant eux. Dans la tour du diable, Jinwoo apprend que le nombre de monstres qu'il peut contrôler dépend de ses stats en intelligence. Donc plus il augmente ses stats, plus il pourra contrôler de créatures. Désormais, il dispose de 6 équipes avec chacun un chef. L'équipe de défense, celle d'Igris le commandant rouge sang, celle d'acier, sans oublier l'équipe de tank, l'équipe des hauts orques B avec un général et une autre équipe avec un autre général orc. Il leur donne 2 consignes. Ils doivent se séparer selon leurs équipes et éliminer tout ce qui bouge. Deuxième consigne, s'ils trouvent le laisser-passer, il faut le prévenir. Puis il leur dit dispersion. Ainsi, les équipes se sont dispersées. Son but actuel est d'atteindre l'étage le plus haut aussi vite que possible. Soudain, il reçoit plein d'XP. On dirait bien que ses ombres font un excellent travail. Maintenant, c'est beaucoup plus facile pour lui d'augmenter le niveau de ses ombres et son niveau sans faire quoi que ce soit. Et en même temps, il économise son énergie. Cela fait plusieurs jours qu'il se trouvait dans la tour du diable. Et durant ces quelques jours, Tank est revenu le voir et celui-ci avait gagné 10 niveaux de plus par rapport à la dernière fois qu'il l'avait vu. Il ne reste plus que 20 étages. Il ne pensait pas arriver au 80e étage aussi rapidement. Mais il y avait quelque chose. Cela fait 2 jours qu'il était à cet étage, mais n'avait toujours pas trouvé le laissez-passer pour les étages suivants. Il se demandait s'il n'y avait pas un monstre de puissance dans ces lieux. Il avait remarqué que son mana se consumait rapidement de l'autre côté. Quelqu'un détruit ses ombres. Il remarque aussi que ses ombres ne se régénèrent pas. Cela veut dire qu'il est plus fort qu'eux. Le plus fou, c'est que c'est l'équipe d'acier qui a été attaquée. On dirait bien qu'il y a un démon assez puissant pour tenir tête à Acier. Il n'avait pas le choix et avait donc décidé de rappeler ses ombres. Les jours suivants, c'était la même chose. Il devait rappeler ses ombres à cause d'un ennemi inconnu. Alors il commence à réfléchir. L'équipe d'Igris et celle des hauts orques B ont été attaquées l'une après l'autre. Il y a un ennemi puissant à cet étage. Mais c'est étrange. L'équipe de défense aurait dû être attaquée après celle d'Igris. Pourtant, l'ennemi a contourné l'équipe défense pour attaquer l'autre équipe. On dirait qu'ils attaquent seulement les ennemis qu'ils peuvent vaincre. Cela veut dire qu'ils ont assez d'intelligence pour détecter les faiblesses de leurs adversaires. S'ils ont attaqué stratégiquement l'équipe de hauts orques B, alors les suivants seront eux. Ils décident donc de déployer ses ombres et de se camoufler afin de découvrir qui sont ses ennemis. Dans l'ombre, des soldats en armure sur des montures s'approchaient de ces ombres. Ils remarquent que c'est un démon aristocrate et 3 chevaliers démons. Il n'intervient pas et observe. Les ours des glaces n'étaient pas de taille. Il comprend maintenant pourquoi la régénération n'a pas fonctionné. C'est parce que ces ombres n'avaient aucune chance contre eux. Les êtres qui venaient d'arriver étaient bien plus forts que ces ombres. Alors, il prit la décision d'intervenir en personne. Étant donné qu'ils ont éliminé ces ombres, il devait leur montrer qui était le maître des lieux. En un instant, le chevalier démon était vaincu. Les 2 autres, voyant que leurs camarades avaient été vaincus, décident de l'attaquer
à 2. Oh, quelle erreur de leur part. Pourtant, jusqu'à maintenant, ils ont combattu intelligemment. Voilà qu'ils prennent la pire des décisions. Ils auraient dû savoir juger la puissance d'un ennemi. Ils auraient dû ne pas provoquer un être bien plus dangereux que le roi des démons en personne. Ils se demandaient si les démons pouvaient aussi ressentir la peur. Mais maintenant qu'ils le voient trembler, il en est sûr. Les démons peuvent ressentir la peur. Malgré sa peur, il tente à plusieurs reprises de l'éliminer. Mais rien ne fonctionne. Les bâtiments derrière étaient détruits. Et Jinwoo n'avait aucun mal à esquiver ses attaques. Il avait remarqué que le chevalier avait une excellente précision. Il visait le front, le cou et le cœur. Pourtant, Jinwoo n'avait pas un si gros front que ça. Bon, pardon, fallait que ça sorte. Il avait fini de l'analyser et avait décidé de se débarrasser de lui. Alors qu'il l'attrape par la tête afin de mettre fin à ses jours, au moment où il allait le tuer, le chevalier dit « J'abandonne ». Ce qui est du jamais vu jusqu'à présent. C'est vraiment étrange. Depuis peu, il ne fait que croiser des monstres doués de paroles. Mais en entendant la voix, il avait remarqué autre chose. Ce n'était pas un homme chevalier, mais une femme. Elle lui présente ses excuses et dit qu'ils sont en tort. Elle le supplie de l'épargner. Ils ont attaqué ses soldats et voilà que maintenant qu'elle demande qu'il l'épargne. Elle reconnaît son erreur. Mais son clan est obligé de protéger ces lieux. Ils ne peuvent pas laisser n'importe quel individu s'y balader, encore moins tuer les démons qui se trouvent dans ces lieux comme si ce n'étaient que de vulgaires fourmis. Alors il lui demande, ne ressent-elle rien en le suppliant de cette façon? Ne ressent-elle rien en suppliant celui qui a tué ses subordonnés? Elle lui dit que le devoir d'un chevalier est de protéger son maître. Son maître serait ravi de savoir qu'elle est saine et sauve. Il n'a jamais rencontré un démon aussi égoïste qu'elle. De plus, il n'avait pas vraiment envie de la tuer à cause de son apparence presque humaine. Mais la démon avait remarqué une ouverture. Elle a tenté de l'attaquer alors qu'il pesait le pour et le contre. Lorsqu'elle croise son regard, elle comprit son erreur. Alors il lui demande que croit-elle être en train de faire. Elle se prosterne et lui dit que s'il épargne sa vie, elle lui donnerait tout ce qu'il voudrait. Il n'arrivait pas à savoir si elle était sans gêne ou juste optimiste. Alors il lui demande est-ce qu'elle peut obtenir le laissez-passer. Elle lui dit que le laissez-passer est protégé par leur clan. S'il la ramène chez elle saine et sauve, elle pourrait le lui donner. Il ne comprenait pas pourquoi il n'arrivait pas à trouver le laissez-passer, mais ne s'attendait pas à ce qu'il soit gardé ailleurs. Elle lui dit qu'elle sait même où sont gardés ceux des étages supérieurs. Oh la balance. Non, faut pas la ramener au comico. Elle balance tout le monde, même sa famille. D'ailleurs, elle lui propose même de le guider à condition qu'il garantisse sa sécurité et celle de sa famille. Il n'était pas vraiment contre, mais le problème était de savoir s'il pouvait lui faire confiance. Alors il s'approche d'elle et active l'un de ses pouvoirs. Son visage était tout rouge. Puis il lui demande « Est-ce que je peux te croire sur parole ?» Le pouvoir a commencé à faire effet sur elle. Elle était terrifiée, puis dit qu'elle ne mentait pas. La compétence qu'il venait d'activer était la soif de sang. Elle tremblait et continuait à dire qu'elle disait la vérité. Jinwoo lui dit « Ok, si elle peut lui donner le laisser-passer, alors il partira sans faire d'histoire. » Mais avant cela, il veut savoir qui sont-ils. Quant à la fourmi qui était arrivée au Japon, elle avait dévoré les chasseurs qui se sont présentés devant lui. Pas que puisqu'elle avait éliminé toutes les personnes qu'elle avait croisées avant de s'envoler vers une direction inconnue. Après lui avoir demandé qui ils étaient, elle s'est présentée. Son nom est Dame Ezid, la fille aînée du clan Raji. Mais ce n'était pas ce qu'il avait demandé. Il voulait savoir s'il faisait partie du système. Il lui demande si elle entendait des voix. Des voix qui lui demanderaient de tuer les humains. Ce qui la perturbe, des voix. Elle réfléchit pendant un petit moment, puis lui dit non. Mais ils entendent un autre genre de voix. La voix leur demande constamment de protéger l'endroit où ils vivent. Il comprend que leur objectif n'est pas le même que celui des elfes des glaces. Cela veut dire qu'ici les rôles sont différents. Les rôles ont été inversés. Ce n'est pas eux les monstres, mais c'est lui, le monstre venu d'un autre monde et qui a commencé à détruire leur monde. Alors il demande quand ont-ils entendu les voix. C'est au moment où ils ont ouvert les yeux. C'est pareil pour les Ozorks. Cela veut dire que leur naissance n'était pas ici. Ils ont vécu ailleurs avant d'arriver ici. Pour lui, c'est un indice sur la nature du système. Il demande où ils étaient avant d'ouvrir les yeux ici. Ils étaient dans le monde des démons. Puis soudain sont arrivés ici. Il pose une question de trop. Que faisiez-vous dans le monde des démons? Elle lui dit la guerre. Mais ses yeux avaient changé, comme un bug système. Puis il continue et dit que nous nous préparions à la guerre.
elle était différente. Il demande « Contre qui étiez-vous en train de vous préparer à la guerre ?» Elle dit que c'était un ennemi si puissant que tous les démons devaient se rassembler. Puis rajoute qu'il a dépassé le nombre d'informations autorisées. La communication allait être rompue. Il remarque que c'est la même chose qu'avec Baruka, l'elfe des glaces. Le système bloque la conversation. Il lui demande qui est ce puissant ennemi. Mais il y avait un problème. Elle ne pouvait pas donner le nom. Et lorsqu'elle a voulu lui dire qui était cet ennemi, elle avait perdu connaissance. Le système réagit à l'identité de l'ennemi. Si ce dernier a une puissance extraordinaire et qu'il essaie d'influencer la Terre ou lui pour une quelconque raison, il se pourrait que les ennemis que les démons combattent soient la clé à ce jeu. À l'extérieur, la fourmi faisait un carnage. Les chasseurs de rang E les plus faibles ont tous été éliminés. Puis la fourmi s'est occupée des soigneurs pour pouvoir les affaiblir. Il semblerait qu'en plus d'avoir évolué en une forme humanoïde, eh bien celle-ci possède l'intelligence. Pour le moment, une seule fourmi a pu rejoindre ses côtes. L'information est arrivée jusqu'à l'association. La fourmi avait été éliminée en un jour, mais avant cela, elle avait été vue sur une petite île près du lieu de son élimination. Les chasseurs tués sont 4 rangs E, un guérisseur de rang D et un meneur de rang C. La personne qui a éliminé la fourmi était de rang A. Ils comprennent que pour tuer ne serait-ce qu'une fourmi, il faut un chasseur de rang A. Le problème est arrivé au Japon. Et le Japon dispose du système de chasseurs le plus avancé. Au vu du nombre de victimes, presque 300 civils morts quand même, il se demande qu'arriverait-il si l'une de ces créatures arrivait jusqu'en Corée. Gogunhee leur dit que l'île attaquée se trouvait à 150 km de l'île de Jeju, là où se trouvent les fourmis. Si la fourmi a pu arriver là, alors elle pourra aller bien plus loin. Gogunhee était inquiet pour son pays. Qui pourrait les aider? Le chef Woo Jinchul s'approche de lui et aimerait lui parler. Il n'a rien dit pendant la réunion, mais quelqu'un les a contactés en secret tout à l'heure. C'est le chasseur Wang Dongsu de la guilde des charognards. Celui qui veut tuer Jinwoo. Il dit pouvoir coopérer en ce qui concerne l'île de Jeju. Gogunhee avait compris. Son plan était évident. Et le chef Woo Jinchul avait aussi compris. Il voulait Jinwoo. Mais Jinchul dit que ce n'était pas le seul chasseur à l'avoir contacté. Ce qui l'a surpris, qui d'autre aurait pu le contacter? Eh bien, est-ce que vous vous rappelez lorsque je vous avais dit qu'il y avait des chasseurs dépassant le rang S? Il y avait des chasseurs appelés des chasseurs de rang nation, plus puissants qu'un pays. Et ils venaient enfin de se réveiller. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui lui était arrivé. Elle lui dit qu'on dirait bien que les démons ne sont pas très amicaux entre eux. Car lorsqu'elle dormait, eh bien, ces derniers ont tenté de l'attaquer. Il a dû faire le ménage. Ce qui l'a plutôt surprise. Pourquoi l'avoir protégée durant son sommeil? Elle lui remercie pour cela et lui dit que les démons possédant de l'intelligence comme elle ne considèrent pas ceux qui n'en possèdent pas comme étant des leurs. Il lui demande si le laisser-passer est très loin. Alors elle l'a conduit dans un palais démoniaque. En arrivant, elle demande où se trouve son père. Il était à la salle du trône. Elle dit à son père qu'elle a ramené un visiteur. Jinwoo comprend que s'il avait forcé le chemin jusqu'ici, ce serait lui son adversaire, le boss de l'étage. Mais le père, voyant Jinwoo, était assez effrayé et demande à sa fille qui a-t-elle amené dans ces lieux. C'est un invité, ce qui a surpris son père. Quel genre d'invité vient chez une personne avec une arme? Elle demande à sa fille comment ne peut-elle pas voir ce qu'il voit. Dans l'ombre de cet homme se trouve une armée cachée, une armée d'ombre. Jinwoo trouve cela remarquable. Il a une bonne perception. Tous les soldats se sont dirigés vers lui et ont pointé leurs armes sur son cou. Elle demande à son père d'arrêter. Il a promis à sa fille qu'il quitterait cet endroit sans faire de vagues s'il lui donnait le laisser-passer. Le roi des lieux hésite. Que devrait-il faire? Est-ce l'homme qui tue les démons tels des fourmis en montant les étages? Il sait que son clan est faible. Il avait même entendu dire que cet homme avait vaincu Métus et Vulcan. Alors il lui demande est-ce qu'il veut seulement le laisser passer. Mais Jinwoo lui dit qu'il veut autre chose. Il veut aussi prendre sa fille pendant un petit moment. Oh le coquin, ah c'est comme ça. Moi je pensais t'étais un bon gars. D'abord le mariage, tout ça. Mais direct comme ça, devant le daron. Ok. La raison de cette décision est due au fait qu'Ezil savait où se trouvaient les autres laissés-passer. Mais voyant la réaction du roi, il se demandait s'il avait fait quelque chose de mal. Le roi l'avait invité à table.
Oui, Jinwoo prend son meilleur steak avec des démons. Je vous le dis clairement, j'aurais fait pareil. Ah, j'aurais lâché mon meilleur bismillah et c'est parti. Le roi n'était pas vraiment content de conclure un marché avec un humain. Mais sachant qu'il est le maître des ombres, il n'ose pas le défier. Il demande s'il mettra sa fille en danger. Il promet qu'elle ne sera pas en danger. Après avoir entendu la promesse de Jinwoo, il appelle l'un de ses serviteurs et lui donne donc le laissez-passer. Le plus étrange, c'est que c'était le vrai. Ils avaient tenu parole. Il se demandait s'il devait obtenir le laissez-passer de chaque clan à partir de maintenant. Puis il se tourne vers Ezil et lui demande si elle est prête à partir dès maintenant. Avant de partir, il reçoit un message comme dans les jeux qui dit qu'un démon l'a invité dans son groupe. Sachant cela, il lui dit que s'il y a un combat, elle ne devrait pas intervenir. Elle prit cela comme un acte d'attention. Ainsi, Jinwoo avait pu quitter cet étage et rejoindre le suivant. Mais avant de continuer, elle lui demande d'attendre un peu. En avançant, ils vont rencontrer le clan Garshi Ador. Et son père lui a donné le vin préféré du chef de clan. Mais Jinwoo lui demande pourquoi. Elle lui dit pour négocier. Il comprend que si elle dit cela, les deux clans doivent bien s'entendre. Ce n'est pas le cas, car depuis le début, ils se disputaient déjà les places à occuper dans la tour. Jinwoo lui dit qu'il n'y a pas besoin de négocier. Elle n'a qu'à patienter ici. En avançant vers le château, il lui dit que ce ne sera pas long. À l'extérieur, un chasseur de rang nation était venu voir Go Gun-hee. Il était venu pour parler de Song Jinwoo, le 10e chasseur de Korea. Il dit à Go Gun-hee que la localisation de Jinwoo est introuvable. Comment cela est possible? Ce qui est normal car celui-ci est dans un donjon de rang S. Ils disent au chasseur qu'il est imprévisible et insaisissable. Ils n'arrivent pas à le surveiller. Mais l'homme ne les croit pas. Jinchul lui dit que l'association n'est pas assez fou pour mentir à un rang nation. Le chasseur de rang nation est américain. Et il s'avère que ce dernier fait équipe avec Wang Dong-soo. Ce qui n'est pas très bon pour Jinwoo. Ça veut dire que Jinwoo a un ennemi de plus. D'ailleurs, lorsqu'il parle de Wang Dong-soo, cela gêne Go Gun-hee, car il parle comme si Wang Dong-soo appartenait totalement aux Américains. Il était venu aussi pour autre chose. Il voulait qu'on refuse l'accès au territoire à Dong-soo. Mais le vieux Go Gun-hee l'avait déjà fait. La conversation n'avait plus lieu d'être. Il dit qu'il appellera s'il a autre chose à demander. Go Gun-hee savait qu'il n'était rien face à lui. L'homme se trouvant devant lui était beaucoup plus puissant. En partant, il dit qu'il aimerait aider en ce qui concerne le raid sur l'île Jeju. Mais il est un homme occupé. Bien sûr, ce serait une toute autre histoire si la Corée du Sud avait les moyens de l'engager. C'est donc ça un chasseur de rang nation. Il demande au chef Woo Jinchul si espérer que cet homme participe pour le raid de l'île de Jeju serait un faux espoir. Jinchul lui dit de ne pas s'inquiéter. La coopération avec le Japon a déjà été confirmée. Un chasseur de la guilde des colosses visitera la Corée du Sud aujourd'hui. En avançant dans ces lieux, 2 de ses ombres avaient reçu une promotion. Lorsque Ygritte avait évolué, son aura était différente. Désormais, Ygritte a clairement la puissance de rang S, car jusqu'à présent, je vous disais qu'il était de rang S, car il pouvait égaler un rang S sans avoir le rang S. Maintenant, c'est officiel. Quant à Tang, il a pu obtenir la puissance des rangs A, d'un rang A de haut niveau. Elle demande à Jinwoo s'il sait combien de clans il a détruits jusqu'à présent. Vu que c'est le 89e étage, en incluant son clan, ça doit être le 9e clan détruit. Alors elle lui dit qu'à partir du 90e étage, chaque clan sera celui de nobles de haut rang. Ils sont d'un tout autre niveau. S'il les persuade, il pourrait avoir les laissés passer. Mais Jinwoo demande s'il était plus faible que leur clan, aurait-elle négocié avec lui? Elle avait compris. Les choses ne se passent jamais aussi bien. C'est le plus fort qui domine et ça ne changera jamais. Elle a dit qu'il y avait une compétition entre les clans. Eh bien, il fera de leur clan le premier parmi tous. D'un air assez timide, elle demande pourquoi avoir épargné son clan. Parce qu'il l'aime bien. Voilà pourquoi il les a épargnés. Si elle n'était pas là, il aurait certainement détruit leur clan et battu son père. Il se demandait s'il était compatible avec les personnalités maladroites ou un truc du genre, comme avec Jinwoo. Voilà pirates, c'est la fin de cet épisode. Mais attends, mais cette caméra elle me cherche. Dites-vous que l'histoire d'aujourd'hui, je l'ai quand même fini à 6h du mat. Alors attention, ça veut pas dire que j'étais fatigué ou quoi. Non, j'étais sur une magnifique série et en même temps j'écrivais sur le PC. Je me suis dit, autant faire une pierre deux coups. Après en même temps, en ce moment il fait super chaud, travail l'après-midi, c'est hyper chiant. Et le temps il est bipolaire. Une fois il
fait beau, une fois il fait frais, une fois il fait chaud, on comprend rien. J'ai beaucoup aimé cet épisode parce qu'on a vu quand même pas mal de choses et ce que j'ai aimé c'est le rang nation. Pour la première fois, on a pu voir un rang nation qui peut être considéré maintenant comme étant l'homme le plus fort du monde. Je dis ça mais je garde toujours en coin de tête le père de Jinwoo parce que lui c'est sûr qu'il doit être rang nation, peut-être un peu plus, j'ai un doute. Quant à Jinwoo, je pense qu'il se peut qu'il soit aussi rang nation, pas vraiment, ça se peut que ça soit comme avec Igris, il peut combattre un rang nation, lui tenir tête mais sans être plus fort que lui. En d'autres termes, il est sur le bon chemin pour être rang nation. Mais s'il tombe maintenant sur un rang nation, il se peut qu'il se fasse botter les fesses. La suite risque d'être assez intéressante. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter. Même le chasseur de rang nation.